Hola! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis sur ma terrasse. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est mercredi aujourd'hui, comme j'en ai déjà parlé je crois dans une précédente vidéo. Le mercredi, c'est journée ménage. Donc la cuisine est fermée. Je ne peux pas accéder à ma chambre puisqu'ils sont en train de la laver et qu'ils sont en train de passer la serpillière. Donc voilà, je n'ai nulle part où aller. Donc du coup je suis montée sur ma terrasse. J'ai trouvé un de mes colocataires qui pareil ne pouvait pas aller dans sa chambre. Donc on a discuté et me voilà toute seule parce qu'il est parti à l'université. Et donc je me suis dit que je pouvais quand même tourner une vidéo ici. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu de la vie en colocation, comment ça se passe, comment on vit tous ensemble. Alors j'en ai déjà parlé rapidement dans une de mes vidéos que je mets dans le petit juste là ou là. C'est la première fois que je mets un petit, donc à droite, à gauche, je ne sais plus, mais normalement je crois que c'est là. Pour vous expliquer un petit peu déjà ma colocation, je vis avec 6 autres personnes. Aujourd'hui, donc je vis toujours avec la Malaisienne, je vis avec 2 Allemands encore, donc celui avec qui j'ai discuté et puis une autre copine, je vous expliquerai un peu après. Et 2 Belges qui viennent de la partie flamande, donc qui ne parlent pas français. Il y en a un qui parle un petit peu français, mais la fille ne parle pas du tout français. Non. En fait, je vis avec 3 Allemands. Je vis avec 3 Allemands, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai cru qu'il n'y avait que 2 Allemands. C'est tout simplement parce que la 3e allemande, donc c'est la dernière à être, enfin l'avant-dernière du coup, je vais vous expliquer aussi pourquoi après. L'avant-dernière à être arrivée, mais elle est extrêmement timide, elle ne sort pas de sa chambre, donc on la voit quasiment pas. Mais voilà, chacun son mode de vie. Comme on ne la voit quasiment jamais et on ne lui parle quasiment jamais, même quand on la voit d'ailleurs, elle ne parle pas beaucoup. Du coup, je l'oublie. Je sais que c'est très méchant. Il y avait à l'origine une Irlandaise qui était là également, qui n'est restée qu'une semaine. Elle avait malheureusement trop le mal du pays, donc voilà, elle se sentait pas bien ici, donc elle a préféré rentrer chez elle en Irlande. Elle vient de Cork, pour ceux qui connaissent l'Irlande, et elle a été remplacée. Donc en fait, à l'origine, on s'est dit qu'une de nos copines, donc les 5 autres colocataires, on a une bande de copains, dont une qui habite un petit peu loin. Entre guillemets loin parce que voilà, tout est relatif, hein, Malte c'est petit, qui cherchait une nouvelle chambre, donc on lui a proposé de remplacer l'Irlandaise et finalement il y a eu des petits problèmes, donc finalement elle ne pouvait pas emménager avec nous et allez savoir pourquoi, ça s'est fait très vite. Mais j'ai eu la surprise, enfin on a eu d'ailleurs tous la surprise de la voir arriver avec ses valises vendredi de la semaine dernière. Donc là on est mercredi à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc elle est arrivée, non, samedi de la semaine dernière. Samedi de la semaine dernière à 20h30 avec ses valises et la propriétaire qui lui expliquait comment ça allait se passer et tout ça. Donc on était très contents. Donc finalement cette copine a pu emménager avec nous. Donc c'est très bien puisqu'on la connaît déjà, on a confiance en elle et tout ça. Donc c'est parfait. Donc voilà, on est 6 sur 7 à être vraiment très proches. Aussi c'est la première fois que je viens en colocation, donc j'avoue qu'au début j'appréhendais, alors je mets des guillemets, je mets souvent des guillemets d'ailleurs, mais parce que c'était pas vraiment une appréhension, c'est juste que je me posais des questions, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je me pose parce que je commence à avoir mal au bras. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Est-ce que les autres allaient être difficiles à vivre, est-ce que j'allais être difficile à vivre, parce que j'ai toujours eu l'habitude de vivre seule, donc vivre avec des gens, je ne sais pas trop ce que ça fait, à part vivre avec mes parents et ma petite sœur bien évidemment, mais sinon voilà, j'ai l'habitude de vivre toute seule et donc voilà, il faut d'ailleurs toujours s'adapter au mode de vie des autres, que les autres s'adaptent aussi au vôtre, et je pense qu'il y a un peu des sortes de règles, enfin oui c'est des règles qui s'imposent naturellement, mais tout ce qui est faire la vaisselle par exemple au fur et à mesure et ne pas laisser ses affaires, enfin son assiette et tout ça dans l'évier parce que sinon ça fait trop de vaisselle, parce qu'on est quand même 7 à vivre sous ce toit. Ne pas laisser traîner ses affaires partout comme si on vivait tout seul en fait. Faut vraiment ne pas oublier qu'on vit à plusieurs. Cette maison est vraiment énorme. On a 3 étages. On a un grand rez-de-chaussée avec 3 chambres et 2 salles de bain. Donc ces 3 chambres là se partagent les 2 salles de bain.
On a une grande cuisine et un grand salon, donc ça c'est très appréciable quand on est nombreux parce qu'on a de la place pour circuler et ça c'est vraiment bien. Au premier étage, donc il y a ma chambre, il y a 4 chambres dont la mienne et une salle de bain. Sauf que parmi les 4 chambres, il y en a 2 avec salle de bain privative, donc ça c'est pas mal. De base c'est ce que je voulais une chambre avec salle de bain privative, mais malheureusement la Malaisienne a réservé la chambre que je voulais juste avant moi, genre un quart d'heure avant, donc j'étais un peu dégoûtée, mais finalement c'est pas grave parce que je paye moins cher et je partage une salle de bain avec donc le Belge qui parle un peu français pour vous situer un peu. Donc voilà, on partage la salle de bain à 2 et c'est largement faisable en fait. Et si vraiment on a très envie d'aller aux toilettes pendant que l'autre est dans la salle de bain par exemple, un truc tout bête hein, mais ça arrive, on va tout simplement dans la salle de bain du bas. On trouve toujours une solution et ça c'est vraiment chouette. Et pour la différence de prix entre les 2 chambres, je préfère ne pas avoir de salle de bain finalement. Au 3e et dernier étage, donc là où je me trouve, donc là moi je suis sur la terrasse, mais juste à côté vous avez une pièce avec tout ce qui est machine à laver et étendoir à linge. Donc là malheureusement je voulais faire une lessive ce matin, mais les dames de ménage ont utilisé notre machine à laver qui est censée être la nôtre. Voilà, elles sont censées en avoir une spéciale, mais elles l'ont utilisée ce matin. Bref, je n'ai pas pu faire ma lessive. Et même dehors aussi on a des étendoirs. Et donc ça c'est vraiment chouette. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire concernant la colocation? Je vous conseille à 100% la colocation si vous êtes amené à vivre dans un pays étranger pour votre Erasmus, que ce soit un semestre ou 2 semestres. Je vous invite vraiment à prendre une colocation. Pourquoi? Parce que déjà vous n'allez pas être seul, vous n'allez jamais être seul. Et même si vous êtes une personne très indépendante et tout ce que vous voulez, hein, je pense que nous sommes tous très indépendants dans cette maison, honnêtement. Les premiers jours, je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais les premiers jours où vous allez arriver à l'étranger, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, vous êtes seul, vous ne connaissez personne. Donc, même si dans tous les cas, les premiers jours, c'est compliqué, vous n'allez pas être seul, vous allez avoir d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qui ressentent la même chose que vous, qui sont seuls aussi parce qu'on vient très rarement, enfin moi je connais personne qui vient en Erasmus avec des copains ou des copines ou voilà, et je pense que c'est moins intéressant puisque je pense que les personnes qui partent à plusieurs, si c'est possible, je sais pas si c'est possible, mais si c'est possible de partir avec des copains et des copines et tout ça en Erasmus dans le même pays et que vous habitez ensemble, ça invite moins à sociabiliser puisque vous connaissez déjà quelqu'un. C'est vrai que c'est rassurant au début, mais ça peut être un cercle vicieux malheureusement et vous pouvez finalement vous retrouver à ne pas du tout sociabiliser avec les autres. Donc c'est dommage. Donc voilà, au moins quand vous êtes tout seul, que vous ne connaissez personne, vous allez avoir vos colocataires sur qui compter. Et ça c'est incroyable et je parle en connaissance de cause, hein. On vit à 7, on est 6 très proches. Notre voisine aussi qui habite vraiment la maison mais vraiment juste à côté, je vois sa maison et peut-être d'ailleurs qu'elle m'entend si elle est dehors là. Pareil, c'est une Erasmus et on s'entend très bien vraiment, on est très proches et en fait vous allez construire des relations beaucoup plus facilement avec des colocataires si vous habitez avec des gens en fait. Et aussi, chose très importante, vivre avec des gens ça invite également à sortir et à bouger. Et quand on vit seul, surtout dans un pays étranger, quand vous connaissez personne et que vous ne connaissez pas les lieux, vous n'osez pas forcément sortir, découvrir la ville, etc. Alors peut-être certains d'entre vous sont comme ça et c'est tant mieux. Mais la plupart du temps, en tout cas moi les personnes que je rencontre ici ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça et je trouve ça fort compréhensible parce que ça fait peur en fait. On est dans un autre pays, ça fait peur. Donc vivre avec d'autres personnes, eh bien on va se tirer vers le haut. En fait on va proposer des choses, c'est tout bête, mais si on veut aller à la plage, on s'envoie des messages entre nous. Est-ce que vous voulez aller à la plage? Et on sort. Est-ce que vous voulez aller visiter cette ville? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Encore une fois, on reste des personnes indépendantes, hein. On est ici à l'étranger tout seul. On est venu ici de notre plein gré tout seul, donc
la plupart des gens ici sont très indépendants. Enfin, moi je ne connais pas des gens qui ont toujours besoin d'être avec d'autres personnes. Voilà, on reste très indépendant puisque la démarche de venir en Erasmus à l'étranger montre déjà qu'on est des personnes indépendantes, mais on s'envoie voilà, des messages. Est-ce que vous voulez faire ci, est-ce que vous voulez faire ça, visiter tel endroit, etc. Et c'est vraiment chouette parce que du coup on passe énormément de temps ensemble. Mais on passe aussi des temps seuls, mais la plupart du temps on est ensemble et c'est chouette parce qu'on vit des expériences qu'on ne vivrait pas dans notre propre pays, même si on est des gens qui aimons sortir de manière générale, on ne le ferait pas forcément de la même manière chez nous. Donc ça c'est top. Pour le côté un petit peu plus relou qui concerne le ménage, la vaisselle, le rangement et tout ça, et bah encore une fois c'est chacun pense à ses affaires, on lave nos assiettes, etc. Alors des fois on est amené à laver tout ce qui est poêle et casseroles des autres quand nous on veut les utiliser, voilà. Ça ne nous dérange pas non plus, hein. On n'est pas très carré en mode tu laves tes trucs, je lave mes trucs, non, il y a des limites, mais là-dessus voilà, on s'organise un peu comme on veut en fait, donc on ne fait pas le ménage. C'est le gros avantage ici, c'est que dans beaucoup de résidences, alors pas tous, je pensais que c'était quasiment toutes les résidences mais non, mais dans beaucoup de résidences étudiantes on ne fait pas le ménage. Il y a des housekeepers qui viennent le faire une fois par semaine. Ça c'est chouette parce que c'est une grande maison, donc ce serait compliqué de laver une si grande maison. Pour le linge, eh bien, on se débrouille, on a une machine à laver comme je vous l'ai dit, donc on se débrouille, voilà, moi je la fais une fois par semaine à peu près, c'est pour ça qu'il faut absolument que je la fasse aujourd'hui, sinon demain je n'ai plus rien à mettre, mais voilà, on se débrouille, c'est assez naturel. Pour les poubelles, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les poubelles les passent, on ne comprend rien à l'emploi du temps des poubelles, donc voilà, mais on doit les sortir quasiment tous les jours. Il y a un emploi du temps avec poubelle verte, poubelle jaune, poubelle noire, vous savez, la classique quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Quoi dire d'autre sur la colocation? Je pense qu'il faut être prêt à vivre avec des gens et il faut également s'adapter au fait que voilà, nous on est ici pour travailler, certes pour les études, mais on ne va pas se mentir que si on est également à l'étranger, comme je l'ai déjà dit je crois dans une précédente vidéo, c'est aussi pour sortir, profiter et tout ça. Donc là je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo de la jeune fille qui reste dans sa chambre tout le temps, qui ne sort pas, très timide. Chacun son mode de vie, très honnêtement je ne juge absolument pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage, on est dans une colocation, on s'entend tous bien, donc je trouve ça dommage en fait qu'elle n'ose pas s'intégrer comme ça. En plus elle est allemande et on vit avec 2 autres Allemands, donc il y a 3 Allemands en tout dans la maison, donc ça pourrait être plus facile pour elle. Moi au début je pensais très honnêtement qu'elle allait s'intégrer plus facilement que moi par exemple, enfin après moi j'étais là en première donc c'était plus facile aussi, mais plus facilement s'intégrer qu'une personne qui n'a personne de son pays d'origine dans la maison, donc voilà, mais au final ce n'est pas le cas. Mais voilà, j'espère juste que pendant ces mois, donc elle est là pour 1 an et demi en plus, faut pas se plaindre en fait du bruit par exemple, tout simplement nous on aime bien inviter des gens et tout, et elle peut très bien se joindre à nous, mais bon la plupart du temps on vient ici sur la terrasse, donc juste derrière moi là, donc ça va, normalement on ne dérange pas, mais voilà, faut savoir que quand on habite avec des gens c'est plus sympa d'aller sociabiliser vers eux quoi. Enfin je trouve que voilà, la démarche est un petit peu plus facile quand on vit avec des gens, surtout avec des gens qui parlent notre langue d'origine, donc elle l'allemand. Donc voilà, moi je trouve ça dommage qu'elle ne s'intègre pas. Mais bon, encore une fois, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle reste très gentille, hein. Je critique, mais elle reste très gentille. Et sinon, chose qui est très importante également, bien que vivre en colocation c'est génial et tout ça, je vous recommande à 200% la colocation si vous êtes amené à vivre à l'étranger pour votre Erasmus, hein. Si vous venez juste vous installer ici pour travailler et que vous venez avec femme et enfants, non, forcément je vous conseille pas la colocation. Devant ces pays parce que vous ne m'entendez pas. Ce qui est très important quand on est en colocation aussi, et je terminerai là-dessus, c'est le temps pour soi. C'est bien de sortir, de faire la fête, d'aller visiter tel et tel endroit, de discuter avec ses colocs aussi, voilà, quand vous croisez dans le salon et tout ça, parce que déjà ça améliore votre anglais, donc c'est pas mal, enfin votre anglais ou la langue du pays dans lequel vous êtes, mais c'est très important de garder du temps pour soi, de se garder des soirées pour soi par exemple, soit ne rien faire dans son lit et regarder sa série ou lire un livre ou voilà.
juste chiller dans son lit, c'est très important. Ou si vous voulez aller vous balader tout seul dans la ville d'à côté, faites-le, n'hésitez pas parce que ça reste très important. Faut savoir que quand je suis arrivée ici jusqu'à mercredi, je crois, mercredi dernier, donc la semaine dernière en fait, je n'avais rien fait toute seule à part chiller toute seule dans mon lit le soir, voilà, ce qui est encore une fois très important. Mais en plus, mercredi matin, je suis allée faire les magasins toute seule dans la ville d'à côté. Je n'ai pas voulu demander à mes copines ou à mes copains de m'accompagner. Je voulais vraiment le faire toute seule. Je suis allée à pied, donc ça m'évitait de payer le bus. J'ai vraiment pris mon temps à moi. Même si ok, quand vous êtes avec vos amis et tout ça, vous pouvez prendre votre temps évidemment pour visiter, pour faire les magasins et tout ça, mais là j'étais vraiment toute seule. Ça a coupé, je n'ai plus de place sur mon téléphone, j'ai 1 minute pour terminer cette vidéo. J'étais vraiment toute seule, c'est ce que je voulais dire, et ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien de me retrouver toute seule, de me recentrer sur moi-même en fait, de penser à moi. Et rien d'autre. J'ai téléphoné à peu près 15-20 minutes à ma mère, voilà, juste comme ça, et je n'avais pas d'impératif à savoir je dois aller rejoindre mes colocs pour faire ci, faire ça. Donc c'était vraiment appréciable, et je pense encore une fois que c'est quelque chose qu'il faut faire également en plus de tout ce que vous pouvez faire avec vos amis, vos colocs et tout ça. Je pense que donc je vais m'arrêter là, je n'ai plus que 20 secondes. Je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis canavo.